Shalom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur Conseil et Vie, notre émission avec la prophétesse Sophie. Shalom prophétesse. Shalom. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le grand thème de la confiance en soi. Certains disent avoir confiance en leur personne et d'autres non. Donc finalement, qu'est-ce que la confiance en soi et d'où provient le manque? C'est ce que je demande à la servante de Dieu, bien évidemment. Voilà, donc Shalom. La confiance en soi, on entend un peu partout. Hein. Mais quand moi je vois la confiance en soi, je vais d'abord décortiquer confiance et soi. Voilà. Donc quand on dit confiance, je pense que tout le monde comprend. Confiance, assurance, sentiment de sécurité, être ferme, voilà, être vraiment, voilà, quand on dit prêt, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, manifester son potentiel. Vraiment, quand on dit quelqu'un a confiance, ça c'est juste confiance en fait. Maintenant, quand on dit soi, soi c'est l'être, soi c'est l'esprit, âme et le corps. Donc, on a confiance en soi. Donc, est-ce qu'une personne qui nous écoute va dire j'ai confiance en moi? Moi, c'est qui? C'est ça qu'il faut dire. Moi, c'est qui? J'ai confiance, je suis ferme, j'ai un sentiment de sécurité. Voilà, j'ai de l'assurance. Mais en quoi? Est-ce qu'on a de l'assurance parce qu'on a des acquis? Est-ce qu'on a de l'assurance parce qu'on a des atouts? Est-ce qu'on a confiance en nous parce qu'on a certains atouts comme la beauté, comme voilà, ou certaines possessions qu'on possède dans le monde? Ça nous donne une certaine confiance. Est-ce que c'est ça qui fait notre confiance en soi? Je dirais non. Parce que la confiance en soi est reliée à l'être, esprit, âme et corps, qui est relié à Dieu. Donc, quelqu'un qui a confiance en soi quelque part, a confiance au Dieu qui lui a donné la capacité d'avoir les atouts, qui lui a donné la capacité d'être et de faire comme il est en train de faire. Donc, il y a des personnes qui ont confiance en eux parce que leur confiance est reliée à leurs atouts ou à leurs capacités. Mais pour Dieu, la confiance en soi, c'est la confiance en celui qui m'a rendu capable d'avoir les atouts, d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Je ne sais pas, il y a une différence entre les deux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit j'ai confiance en moi, sûrement quelque part, j'ai un élément de substitution qui est caché. Donc, j'ai quelque chose à quoi je me rattache. On se base sur quelque chose automatique. On s'appuie sur quelque chose. J'ai confiance en moi. Pourquoi? Oh, je ne suis pas mariée, je n'ai pas confiance en moi. Le jour où je suis mariée, j'ai confiance en moi. Donc, le mari devient ton élément de substitution. Donc, c'est parce que je suis mariée que je sens que je suis une femme. Il y a des femmes comme cela. C'est lorsque je serai mariée que je vais sentir vraiment que je suis une femme. C'est faux. Et il y a des personnes qui disent, même si je suis célibataire, je suis tellement belle que j'ai confiance en moi. C'est fausser la confiance. Lorsque la confiance est reliée à un atout ou à un acquis ou à ce que je sais faire ou à ce que je suis même, sans être relié à Dieu, c'est fausser la confiance. Je ne sais pas si... Voilà. Parce que le jour où l'atout disparaît, le jour où il y a un accident, tu n'es plus belle comme tu étais belle. Ta confiance est partie. Il n'y a plus de confiance. Le jour où il n'y a plus de mari, il n'y a plus de confiance. Le jour où il y a problème dans la maison, il n'y a plus de confiance. Non, on voit que la confiance en soi, c'est pas en nos capacités. Je veux vraiment casser cela dans la mentalité. En fait, c'est pas à nos atouts, quels que soient les atouts, les capacités que Dieu peut nous donner, mais c'est mettre sa confiance en fait, en celui qui m'a rendu capable de le faire. C'est ainsi que si je suis dans l'alliance à je suis dans l'alliance avec Dieu qui m'a rendu capable d'être ce que je suis et de faire ce que je fais, alors j'ai confiance en moi. Je ne sais pas, il y a une différence vraiment entre les deux. Tant qu'on ne relie pas notre confiance en nous à Dieu, c'est un problème. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie, tout peut être basculé. Aujourd'hui, je peux être riche, demain je deviens pauvre. Je ne sais pas si... Aujourd'hui, je peux être belle, demain déjà la vieillesse va me faire même perdre les atouts là. Voilà. Donc, aujourd'hui, je peux être mariée, demain on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Donc, on ne met pas sa confiance en quelque chose qu'on a. Voilà. Donc, il y a des fois des femmes que c'est par leur beauté. Hein. Voilà. Je suis tellement belle que j'ai confiance en moi. Et puis, il y en a qui sont belles et qui n'ont pas confiance. Voilà. Donc, je parle bien, je suis dans la confiance en soi. Voilà. Donc, le soi, ce n'est pas notre personne. Ce n'est pas le moi. Le soi n'est pas le moi. C'est l'orgueil. Voilà. Le soi, c'est celui qui m'a rendu d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Et là, je peux dire, non, je suis une femme qui a confiance en moi. Voilà. C'est pas de l'orgueil. Ça nous met déjà une certaine humilité, en fait. Voilà. Ça nous donne déjà une certaine humilité de nous repositionner et de dire, c'est Dieu qui m'a rendu ce que je suis, en fait.
C'est pour cela que j'ai confiance. Parce que Dieu veut qu'on ait confiance, parce qu'il a mis en nous, en fait. Pas à notre moi. Il faut tuer le moi. Voilà. Et le plus souvent, dans le moi, il est caché nos atouts. Dans le moi, il est caché ce que je possède. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons. C'est sûr que je vois, voilà. J'ai confiance. Alléluia. Je peux entretenir plusieurs femmes. J'ai confiance en moi. Ça n'a rien à voir. C'est confondu Ça n'a rien à voir. de l'orgueil. C'est confondu avec de l'orgueil. Et d'autres personnes, donc il faut vraiment... Tant que ce n'est pas relié à Dieu, c'est un problème. Donc on peut enseigner ces choses, mais tant que ce n'est pas... Et relié à Dieu, comment? Parce que ça se passe à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que Dieu voit. On peut le dire, c'est relié à Dieu, mais Dieu sait à l'intérieur de nous. Donc il faut forcément éviter de nous poser sur nos acquis et dire qu'on a confiance en nous. Mais nous poser sur Dieu qui nous a rendus capables d'avoir ces acquis-là. Qui nous a rendus capables d'être et de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est ainsi qu'on peut dire, là, j'ai confiance en moi. Et c'est pas un problème pour Dieu. C'est pas un problème. Voilà. Donc en gros, relier vraiment la confiance à Dieu. À Dieu. Et puis avoir une confiance, on peut avoir soi-disant confiance en soi, on peut dire qu'on a confiance en notre personne, mais finalement, elle est mal fondée. Elle est mal fondée. Parce que c'est sur des choses, comme tu nous as expliqué, elle est basée sur des choses, des capacités, des acquis humains, on va dire. Et humain. Donc finalement, c'est pas une confiance stable. Parce que tout peut basculer dans une vie. Il y a des personnes qui ont une capacité intellectuelle extraordinaire. Oui. Ils ont confiance en eux parce qu'ils ont cette capacité. Je sais m'assumer au milieu de personnes, je sais parler, je sais... Voilà. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. À l'intérieur d'eux, ils ont confiance en eux. Leur confiance en eux, ça peut basculer à tout moment. Le jour où on perd ses capacités, on fait quoi? C'est ça, voilà. Le jour où on a pris ses acquis, sur quoi on se pose, on fait quoi? Voilà. Alors que si on donne la révérence à celui qui nous a donné la capacité d'avoir cette capacité intellectuelle, ou bien qui nous a rendu capables d'avoir cette capacité intellectuelle, qui nous a rendu capables d'être, c'est pour ça que je dis d'être ce qu'on est aujourd'hui, lorsqu'on lui rend la révérence, quand on dit on a confiance en nous, Dieu lui-même ne trouve pas un problème en ça. Parce qu'il veut même que tu aies confiance, plutôt qu'on dit en nous, c'est plus en soi, c'est plutôt en les capacités qu'il t'a données. D'accord. Voilà. Donc n'oublions jamais que le soi, c'est l'esprit, c'est l'âme et le corps. Et Dieu a mis des capacités dans notre esprit, comme on a dit, pour temporiser notre âme et pour manifester nos capacités. Donc la confiance à soi est reliée à Dieu, avoir confiance en moi, c'est-à-dire à avoir confiance en Dieu. Voilà. Au Dieu qui a fait ce que je suis, en fait. Et pour être sûr d'avoir bien compris, donc je vais essayer de prendre un exemple. Tu n'es pas en train de dire aux personnes, par exemple, tu es belle, renonce à ta beauté, mais tu es en train de dire, en gros, de renvoyer cette beauté-là à Dieu. Cette gloire-là à Dieu. Si je suis belle aujourd'hui, c'est parce que je suis, David l'a dit. C'est de repositionner. Exactement, repositionner. Dieu a bien dit, je suis une créature si merveilleuse. Dieu n'a jamais vu un problème, puisqu'il est écrit dans le livre de Psaumes, je suis une créature. Parce que David était un adorateur. Il sait que celui qui a fait de lui cette créature merveilleuse, c'est Dieu. Et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui avec la jeunesse. Des fois, des filles qui sont tellement jolies, tellement belles. Ah non, j'ai confiance, hein. J'ai confiance. Non, non. La maladie peut détruire ton corps. Une maladie peut détruire. Et puis tu n'auras plus confiance en toi. Voilà. Alors si tu avais fondé ta beauté, fondé sur Dieu, en fait. Voilà, sur Dieu. Là, même si la maladie ou quelque chose vient fragiliser dans le parcours, tu ne vas pas perdre ta confiance, en fait. Voilà. Tu vas pas, parce qu'elle n'est pas fondée sur tes acquis. Elle est fondée sur Dieu. Sur Dieu. Exactement. D'accord, donc on comprend bien comment fonctionne la confiance avec les explications que tu viens de nous donner. Et maintenant, d'où vient le manque d'où vient le manque de confiance. Voilà. Donc, le manque de confiance va souvent venir, ça va venir encore de l'âme. On a toute notre âme qui est presque partout. Hein. Voilà. Ça va venir d'une fragilité de l'âme qui est influencée. Ça va venir d'une influence de l'âme qui nous donne la mauvaise information. Je n'ai pas confiance en moi. Pourquoi? Quelle est la question? Est-ce que c'est parce que des personnes ont vu quelque chose? Je parle peut-être de quelqu'un, voilà, je parle d'une personne physique. Est-ce qu'on a toujours dit, voilà, ton nez n'est pas joli, ou ta bouche n'est pas jolie, ou tes pieds ne sont pas jolis? Le fait d'avoir l'influence des autres peuvent t'amener à ne pas avoir confiance en ce que Dieu t'a donné. Si Dieu a posé ce nez, c'est parce que c'est joli. Si Dieu a mis cette bouche, c'est parce que c'est joli. S'il t'a donné ses jambes, c'est parce que c'est joli. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, le manque va venir souvent de l'influence des autres. Les autres, comme j'ai dit, ça peut être des personnes extérieures comme nous-mêmes. Je trouve que je ne suis pas très jolie. C'est pas quelqu'un qui t'a dit.
je trouve. Donc, c'est notre Voilà. regard sur C'est notre regard sur nous-mêmes. Donc, le manque peut aussi venir de la culture où nous sommes. Voilà. Je parle, par exemple, nous sommes peut-être en Afrique, où on peut peut-être dire, voilà, les hommes en Afrique aiment peut-être les femmes un peu plus fortes. Les hommes en Afrique aiment un peu. Donc, des femmes peut-être qui sont très très minces vont se sentir complexées par rapport à l'environnement. Je ne sais pas si, voilà. Je parle de plusieurs formes de corps. Et cela bascule dans l'âme et ça fait quoi? Un manque de confiance. Il y a des personnes que ça va venir de leur vécu, le manque de confiance. Ils ont vécu des choses difficiles dans leur parcours. Ils ont vécu des violences. Ils ont vécu, voilà, du rejet. Ils ont vécu des trahisons. Ils ont vécu ces choses qui les amènent en fait à ne pas avoir confiance en eux en fait. Donc de leur vécu, ça fragilisait leur âme et ça les amène à ne pas avoir confiance en eux. Il y a des personnes qui sont nées, des familles compliquées, difficiles, qui ont grandi qui ont une enfance difficile, le papa n'était pas là, on les rejetait sans cesse, ils n'avaient pas forcément un appui paternel, maternel. Ils ont grandi comme cela et ils perdent en fait la confiance à qui ils sont réellement en fait. À cause de quoi? De leur histoire et de leur vécu. On a vu des femmes qui ont peut-être été violentées dans le parcours, qui ont été fragilisées, qui ont eu des violences, que ce soit sexuelles, verbales, voilà. Et ces violences-là les amenaient à avoir un repli sur l'âme qui les a poussées à avoir un manque de confiance en eux. Donc, il y a plusieurs en fait, points d'entrée de l'âme. Donc, qu'est-ce qui entre dans l'âme et qui bascule cette confiance-là? J'ai parlé de la culture, j'ai parlé aussi du vécu de ce monde. Il y a aussi d'autres que c'est le code de la société. Je suis dans une société, voilà, je suis dans une société où peut-être, voilà, les femmes peut-être se marient dans, voilà, de peut-être 24 ans jusqu'à peut-être 30 ans ou 35 ans. À partir de 40 ans, si je ne suis pas encore mariée, je commence à développer des complexes. Je commence à développer, à manquer de confiance en moi. À manquer, pourquoi? Parce que c'est venu de quelle influence? L'influence de la société où je me trouve. Voilà. Même si Dieu dit que attends ton temps, mais non, je suis influencée par comment la société est en train de fonctionner. Je ne vois pas être mariée à 40 ans, être mariée à 50 ans, quand même, ce n'est pas un truc de la société. Seigneur, ce n'est pas un truc. Voilà. Et ça commence à développer certaines fragilités en nous qui nous amènent à perdre confiance et perdre confiance en nous et on est prêt à tomber sur le premier venu. Voilà. Donc n'oublions pas que ça touche au choix. Le manque de confiance en nous peut nous amener à faire de très mauvais choix dans la vie. À ne pas apprécier ce qu'on a, mais à être complexé en fait. Voilà, à être complexé. On peut être dans une société aussi où tout le monde est mince. Où tout le monde est mince, tout le monde est fin, tout le monde. Et que quelqu'un que Dieu lui a donné ses rondeurs, ses formes, non. La personne va aller tout faire pour être fine. Pourquoi? Et parce qu'elle manque de confiance étant forte. Pourquoi? Parce que la société a influencé cette personne. Donc, on peut parler de manque, c'est la notion d'influence. Qu'est-ce qui nous a influencé à être ce qu'on est, malgré ce que Dieu dit? Je ne sais pas si, voilà, je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs influences. Voilà, il y a plusieurs. Il y en a qui sont rentrés peut-être dans une situation maritale où ils ont un mari qui ont tellement pris le dessus sur eux, tellement menacés, tellement violentés, que ces femmes perdent confiance en fait en elles par rapport à quoi? À leur histoire de vie. Voilà. Et c'est ce qui a influencé leur âme, les a fragilisés afin de perdre confiance en fait en elles-mêmes. C'est-à-dire être ce que les autres veulent et non ce que nous voulons. Leur code de référence, c'est les autres. Leur code de référence, c'est, voilà, soit même un époux dans le domaine marital, voilà, des personnes que leur essentiel, c'est pas Dieu, c'est leur époux, leur essentiel. Voilà, il suffit qu'il dise quelque chose, que ça bascule leur confiance en fait. Il suffit, non, notre confiance doit se repositionner en Dieu. Ça veut dire, quel que soit ce qu'on vit dans le parcours, on reste stable. Et ça, c'est tout un travail pour tout un chacun qui, voilà, je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun, j'ai cité un peu, voilà. Mais la notion de manque vient de l'influence. On est influencé par quoi? J'ai cité quelques exemples, mais qu'est-ce qui nous a influencé? Voilà. Et si c'est un vécu difficile, on a besoin de chercher la guérison de Dieu. On a besoin de chercher notre restauration. On a besoin de croire en nous. J'ai dit, regarde les dépréciations aussi sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on a besoin de nous redéfinir, de nous revaloriser, en fait. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu complexe pour une personne qui le vit. Parce que c'est à l'intérieur, et quand ça touche l'âme, c'est toujours à l'intérieur. C'est jamais facile de s'en sortir. Je veux dire, facile pour la personne qui le vit, mais possible pour Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, tu as parlé un peu des conséquences. Tu as parlé un peu des conséquences qui sont dues à ce manque de confiance.
Et comment en fait les personnes peuvent arriver à surmonter ça? Alors, c'est vrai qu'ils doivent s'attacher à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils peuvent aussi appliquer en fait justement dans leur quotidien? Est-ce qu'il y a des clés qu'ils peuvent avoir aussi au quotidien pour pouvoir consolider cette confiance-là en Dieu? Des clés qui vont vraiment les aider à bâtir cette confiance-là en Dieu. Chercher déjà les points d'influence. Qu'est-ce qui m'influence? Est-ce que c'est mon vécu? Si c'est mon vécu, je dois chercher la guérison. Si j'ai tellement vécu des choses difficiles dans le parcours qui m'ont fait perdre confiance, si j'ai tellement été insultée, il y a des enfants qui sont nés, les parents les ont tellement insultés qu'ils sont nés avec des complexes. Ils ont développé des complexes. Donc ça dépend de ma notion d'influence. Qui m'a influencé? Qu'est-ce qui est venu influencer, basculer cette confiance? Lorsque je répète déjà ça, je vais vers Dieu chercher ma guérison. Et demander au Seigneur, voici ce que j'ai vécu, voici ce que je traverse, voici. Et Dieu mettra des moyens en place pour nous parler, que ce soit au travers de la parole, au travers même de ce message, pour nous redéfinir et sortir, c'est-à-dire au fur et à mesure, sortir de là et ne plus la mettre au travers d'un homme, mais la mettre en Dieu, en fait. Et ça se fait dans un travail, dans les voies de sortie, il y a toujours la notion d'intimité avec Dieu. Hein. Parce que ça sera compliqué vraiment de vouloir se perfectionner nous-mêmes. Après, de nous-mêmes, on peut être orgueilleux par la suite. Non. Voilà. On sort de ce complexe, on sort de ce manque de confiance, mais en s'attachant à Dieu, en fait. Voilà. Donc, pour que quelqu'un puisse sortir, c'est déjà repérer qu'est-ce qui m'a influencé. Est-ce que les autres m'ont influencé? Et s'ils m'ont influencé, je refuse maintenant qu'ils m'influencent. C'est-à-dire quelqu'un qui a ses rondeurs, j'assume mes rondeurs, j'assume mes formes, je suis belle, j'apprends à m'apprécier comme David, il a dit, je suis une créature. S'il n'a pas attendu que quelqu'un vienne de lui dire, voilà, j'apprends à me valoriser, j'apprends à m'accepter comme je suis et non comme les autres veulent que je sois. Je ne sais pas si, hein, voilà. Et ça, c'est un travail de notre pensée. C'est un travail, donc même s'il y a cette fragilité à l'intérieur de moi, mais j'apprends à m'accepter et à refuser d'être influencé. Que ce soit par la société, que ce soit par la culture, que ce soit par mon vécu, mon histoire, même si j'ai une histoire de vie difficile, je peux chercher la guérison et ma restauration en Christ. Voilà, pour sortir en fait de là et pouvoir m'affirmer. Car c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui pour aussi voiler ses atouts, ses capacités. On n'oublie pas aussi ça. Hein, voilà, être capable de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas parce que je manque de confiance en moi. Mais quelqu'un maintenant qui a fait un mauvais choix, comment il dit, c'est parce qu'il a manqué de confiance, mais ou bien elle manquait de confiance, qu'elle a fait un mauvais choix, doit redéfinir ses choix. Voilà, doit redéfinir ses choix. Il dit, c'est vrai, certes, j'ai fait ce choix parce que je manquais de confiance. Seigneur, aide-moi à sortir de là afin que je puisse maintenant discerner et faire des bons choix pour ma vie et pour ma destinée. Donc, il y a dans plusieurs cas, on peut s'en sortir de manière, mais tout cela, c'est un travail. Et comme je dis toujours, Dieu ne peut rien faire sans ta prise de conscience qui va déclencher ta volonté propre. Voilà, je prends conscience même au travers de ce message, j'ai besoin de m'en sortir, je crie à Dieu et Dieu m'aidera au fur et à mesure de changer déjà mon propre regard sur nous-mêmes, sur moi-même. Parce que si je ne change pas mon regard sur moi-même, quel que soit ce que les autres vont dire, je ne vais pas croire. Il faut déjà que je change. C'est possible même d'avoir eu une enfance difficile, mais de sortir de là avec Dieu, c'est possible. C'est un travail de tous les jours dans notre communion avec Dieu. Donc, voilà. Et une fois avoir fait ce travail-là, je suppose que c'est possible d'atteindre maintenant un niveau de confiance qui ne peut plus être déstabilisé parce que ce sera fondé avec Dieu. Voilà. Parce que lorsque Dieu nous libère, au fur et à mesure que Dieu nous délivre ou bien nous libère de cette fragilité émotionnelle, parce que c'est une fragilité émotionnelle, hein, de cette fragilité émotionnelle, ça consolide notre relation avec Dieu. Donc plus on est consolidé avec Dieu, plus on commence à prendre notre appui, en fait, en ce que Dieu dit, en ce que Dieu est, en ce que Dieu dit que je suis, en fait. Donc on commence au fur et à mesure, c'est un travail qui nous amène au fur et à mesure à nous appuyer sur Dieu. Et finalement, on va voir que non, on a vraiment confiance en nous. Voilà. Au fur et à mesure, Dieu va amener à nous revaloriser. Voilà. Donc, il peut utiliser même des personnes, il peut utiliser plein de moyens pour nous amener, en fait, à sortir, en fait, de là. Voilà. Comment je vais dire? Le manque de confiance en nous peut nous empêcher de nous épanouir. Donc, ça peut tuer notre épanouissement. Voilà. Parce qu'on est influencé. Et tant qu'on n'est pas comme les autres veulent, on n'est pas épanoui. Sois toi. Sois ce que Dieu dit que tu es. Voilà, il faut que quelqu'un arrive à se dire ça, voilà, tous les jours, à méditer, à proclamer, à vraiment, à sortir en fait de là. C'est mon histoire, je ne vais pas passer tout le temps à vivre dans cette histoire sombre. Si j'ai traversé des moments difficiles, je peux m'en sortir par Christ, je peux m'en sortir par ma communion avec Dieu. Donc, crois en fait à sa libération, crois en fait, parce que c'est comme une prison, hein. Voilà, c'est comme une prison, voilà, le soir, l'âme est prisonnière, hein, elle ne veut pas, voilà.
Tant qu'elle n'est pas comme les autres veulent, elle n'est pas à l'aise. Voilà. Donc, on ne peut pas vivre dans la vie à être formaté comme les autres veulent, en fait. Donc, même la société peut nous formater. Donc, sortir de ce code de société et décider de ne pas être formaté selon la société, mais de vivre sa vie. Voilà. De vivre, d'être elle, en fait. Je ne sais pas si, voilà. Donc, on voit, ça pousse beaucoup de personnes, hein, soit à changer une partie de leur corps, à changer parce qu'ils manquent. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence, même conscient ou inconsciemment. Voilà. Donc, c'est important vraiment de décider de se repositionner au Seigneur pour pouvoir sortir, en fait, de ce manque de confiance. Voilà. C'est important non seulement pour Dieu, mais pour la personne aussi qui le vit. N'oublions pas que ça peut nous faire beaucoup de personnes sont rentrées dans des mariages, pas parce que, là c'est le plus dangereux, pas parce qu'ils ont entendu le temps de Dieu, ou bien parce qu'ils ont vu que non, parce que tellement ils manquaient de confiance en eux, et que le premier venu qui leur a dit, ah t'es belle, t'es jolie, là, ils ont repris confiance. Parce qu'il y en a qui attendent des éloges pour reprendre confiance, pour reprendre. On ne base pas sa confiance sur des éloges. On ne base pas sa confiance parce qu'on a dit que tu étais belle. On ne base pas sa confiance parce qu'on a dit on va t'épouser. Sa confiance est en Dieu. Épouser ou pas, on est en Christ. Je ne sais pas, ça ne bouge pas, ça ne bascule pas. Il y en a qui disent, ah quand je serai mariée, je vais vraiment prendre de l'assurance avec mon mari. Non, n'attendons pas qu'on soit marié pour prendre de l'assurance. Sois déjà toi-même étant célibataire. Tu seras toi dans le mariage. Si tu n'es pas toi étant célibataire, tu seras fausse dans ton mariage. Je ne sais pas si... Oui, il faut être vrai quand même, parce que je parle avec du vécu. Voilà, je parle. Et quand un homme sait qu'il est en face de toi comme cela, il peut te manipuler. S'il sait que tu perds confiance en toi, il peut te manipuler et tu rentres dans un foyer où Dieu ne veut pas et tu commences à crier, Seigneur, sors-moi de là, Seigneur, sors-moi de là. Non, sois toi. Je sais pas si... Donc, quelqu'un qui perd confiance, même en se mariant, qui n'a pas de confiance en elle, si son mari n'est pas quelqu'un de bon pour la relever, il peut la détruire. Si une personne mal intentionnée peut la détruire. C'est-à-dire la formater à son image. Je ne sais pas. Voilà. Jusqu'à ce que son élément de substitution soit que lui. Ça veut dire, si je ne suis pas avec lui, je ne suis pas femme, je ne suis pas une femme. Si vous imaginez, il y a des vices dans ça en fait. Je ne sais pas si... Donc finalement, on voit quelqu'un qui... Enfin, à l'apparence, on peut voir quelqu'un qui monte en confiance, mais au final, elle est en train de descendre. Elle est en train de descendre en destruction. Elle est en train de descendre en destruction pour sa propre personne. Wow. Je parle parce que personnellement, je vois beaucoup ça dans les cadres des relations, mariage, des personnes qui veulent s'unir. Et beaucoup se sont précipités parce que la société les presse en fait. 35 ans, 30 ans. Ah, oui. La société presse même inconsciemment. Il faut rentrer dans le moule sociétaire. Il faut rentrer. Tant que tu n'as pas, même l'église, certaines personnes qui ne sont pas bien enseignées te pressent, il faut rentrer. La famille te presse. Donc ce qui fait que si le premier venu arrive, qui va encore te regarder à 40 ans, 45 ans, tu es sûr que ton âme te dit 45 ans, tu es sûr que quelqu'un va t'épouser à 45 ans. Tu es sûr de faire l'enfant à 45 ans, tu ne vois pas ta soeur qui... C'est pas les influences. Sortons des influences et soyons-nous. Tu entres dans ton mariage, tu entres dans une bénédiction, tu entres dans une grâce, tu es toi. Je ne sais pas voilà. Quand on dit toi, c'est pas être orgueilleuse. Toi, mais en t'appuyant, c'est celui qui t'a donné la capacité d'être ce que tu es. Parce que ça peut, en parlant d'équilibre, c'est pas l'orgueil. C'est lui, tu t'appuies. Quand tu as confiance, tu t'appuies juste sur celui qui a dit que c'est comme cela, tu es comme ça. Voilà. Si de peur de faire des mauvais choix, comme on a dit. Voilà. Nous retenons vraiment ce mot de la fin. Soyons nous-mêmes et sortons des influences. Sois toi-même et sors des influences. Très important si on peut retenir juste ça. C'est important pour être équilibré dans notre vie et être épanoui. Parce que je vous dis, les complexes ne nous épanouissent pas. Voilà, ça ne nous épanouit pas. Tous les complexes que le manque de confiance peut amener, voilà, ça ne nous épanouit pas. Toutes les influences, on n'est pas épanoui. Parce qu'on n'est pas nous. Quelqu'un qui n'est pas lui, il ne peut pas être épanoui. Il faut être toi en Christ, je parle bien, pour être épanoui. Amen. On va laisser place à la prière si tu n'as pas autre chose à rajouter. Et aussi par rapport aux personnes qui font ces mauvais choix en fait à cause de cette difficulté ou cette souffrance. Donc j'aimerais vraiment qu'on prie pour elles aussi. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus pour celle ou celui qui a écouté ce message, pour des hommes et des femmes qui manquent de confiance en eux, pour des hommes et des femmes qui ont des acquis, qui s'attachent à d'autres pour avoir confiance ou pour être valorisés. Père, je prie enfin que leur regard change, afin que ces personnes puissent s'attacher en toi, car c'est en toi qu'ils vont
trouver la ressource nécessaire pour s'affirmer dans la vie. C'est en toi qu'ils vont trouver la ressource nécessaire, Seigneur, pour sortir de leurs complexes. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, afin que tu fortifies la confiance de quelqu'un en toi, pas en ses capacités ni en ses acquis. Je prie afin que la révérence te soit donnée, Seigneur, en ce thème. Parce que lorsqu'on dit qu'on a confiance en nous, ça veut dire qu'on a confiance au Dieu qui nous a rendus capables d'être et de faire. Je prie afin que celui même qui se disait j'ai confiance en moi, qui revoit sa position et dit est-ce que je réalise cette confiance en Dieu ou pas, dans le nom puissant de Jésus, qui se repositionne. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus afin que quelqu'un qui manque de confiance, Seigneur, que tu puisses stabiliser cette personne. Je ne sais pas si elle a vécu des choses difficiles, je ne sais pas si c'est la société ou c'est sa culture. Père, je prie enfin que par la puissance de ton esprit, tu sors, Seigneur, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes, Seigneur, de l'influence que le monde donne, de l'influence que la culture donne, de l'influence, Seigneur, que la société, Seigneur, ou l'entourage les apporte, qui sortent de ces influences afin d'être elles-mêmes, ces personnes, qu'elles soient elles-mêmes, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour celui que malgré tout cela se sent toujours fragilisé et dit Seigneur, mon histoire est lourde. Seigneur, tu es celui qui guérit et tu es celui qui restaure. Alors guéris et restaure les âmes qui ont été brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Et à toutes ces personnes qui ont été touchées par la vidéo et qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme son Sauveur et Seigneur, je vous invite vraiment à déclarer ces paroles juste après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Je renonce à tout ce qui est de ce monde et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Souviens-toi de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez vraiment bénis et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission sur Conseil et Vie. Shalom. Shalom.